Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit sujet de bac de NSI terminal du coup, qui est du coup le sujet d'écrit. Le sujet d'écrit, donc, si j'ai bien compris, normalement, se fait toujours à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on a deux exercices. Un exercice, il faut créer une fonction de toute pièce, de A à Z. On nous demande voilà, ce qui est attendu par cette fonction, si elle prend des paramètres, tout ça, et c'est à nous de nous débrouiller pour la créer. Et ensuite, on a un deuxième exercice où il faudra du coup compléter une fonction qui existe déjà, ou alors c'est peut-être soit une fonction, donc généralement j'ai l'impression que c'est des fonctions récursives, soit ça va être des méthodes d'une classe qu'il va falloir compléter. Donc du coup, les sujets, il y en a 40 de disponibles. Ils ont fait une banque en fait des épreuves pratiques de spécialité NSI et ils en tireront un au hasard, si j'ai bien compris aussi, pour le bac. On va en voir un de sujet aujourd'hui. Donc j'ai pris le tout premier sujet, hein, donc celui-ci, vous voyez, qui contient, bah, voilà, comme j'ai dit, deux exercices et un exercice où il faut faire la fonction entièrement nous-mêmes et un autre où il faut compléter une fonction. Ok, donc on va commencer du coup par le premier exercice. Donc le premier, c'est d'écrire une fonction recherche qui prend en paramètre caractère, qui est un caractère, et mot, une chaîne de caractères, et qui renvoie ensuite le nombre d'occurrences de caractères dans mot. C'est-à-dire le nombre de fois où caractère apparaît dans mot. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du coup, on va avoir à faire une fonction qui va s'appeler recherche, qui va prendre en paramètre deux paramètres, un qui s'appelle caractère et un qui s'appelle mot. Il y en a un, ça va être une chaîne de caractères, et l'autre, ça va être un caractère. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est que cette fonction va devoir renvoyer le nombre d'occurrences de caractères, donc qui renvoie, donc on sait que la fonction va devoir renvoyer quelque chose, et ça va être le nombre d'occurrences de caractères dans mot. Donc déjà, on peut réfléchir à ce qu'il va falloir renvoyer comme type, du coup, qu'il faudra renvoyer. Et ensuite, on a, on nous dit ce que c'est du coup le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois où le caractère, donc qui est passé en paramètre, apparaît dans le mot, donc apparaît dans notre chaîne de caractères. On a quelques exemples, on a recherche avec E et science. Donc on va compter combien de fois E dans science, il y a deux fois, une fois ici et une fois ici, vous voyez. Et on a ensuite recherche avec I et Mississippi, qui donc du coup on va regarder combien il y a de I dans Mississippi, donc il y en a 4, il y en a un ici, un ici, un ici et un ici. Et ensuite là, on teste avec A dans Mississippi, et là on voit qu'il n'y en a pas. Donc comment on peut faire? Donc le truc qu'on peut se dire, c'est que il va falloir trouver du coup le nombre d'occurrences d'un caractère. Donc du coup, il va nous falloir une variable qui va compter en fait le nombre d'occurrences. Et à chaque fois qu'on va trouver un caractère qui est égal au caractère entré en paramètre, on va du coup incrémenter de 1 cette variable. Et ensuite, pour récupérer chaque caractère un par un, on peut le faire à l'aide d'une boucle for. Voici une première solution. Def recherche. Ensuite, je mets en paramètre du coup caractère et mot. On pense à bien respecter l'ordre. Là, on met en premier le caractère, ensuite on met la chaîne de caractères, le paramètre qui est une chaîne de caractères. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait count. Donc count, ça va nous permettre de savoir combien de fois apparaît un caractère. Je l'initialise à 0. Pourquoi? Parce qu'il faut l'initialiser à quelque chose, vu qu'après on va devoir l'incrémenter de 1. Donc du coup, la première fois qu'il va falloir l'incrémenter, il va falloir augmenter cette variable de 1. Et si cette variable n'a pas de valeur, ça va poser problème. Je mets 0 parce que 0, c'est une valeur en fait qui dans une somme ne change pas le résultat. 0 plus 1, ça fait toujours 1. Et en plus de ça, si le caractère n'apparaît jamais, vous voyez comme ici, il faut envoyer 0. Donc c'est pour ça que je me suis aussi basé sur ça. C'est que se baser sur les exemples, ça peut être pas mal si vous avez du mal à voir ce qu'il faut faire. C'est que là, vous voyez que si le caractère n'apparaît pas, il faut du coup juste renvoyer 0. Donc votre variable qui compte le nombre d'occurrences doit être initialisée à 0. Et si on n'incrémente pas, c'est-à-dire que le nombre d'occurrences est égal à 0, donc on renvoie juste count et c'est bon. Ou votre variable qui s'appelle différemment pour celle qui compte le nombre d'occurrences. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va parcourir la chaîne de caractères. Donc je fais pour cela for i in range len mot qui va du coup me donner tous les index de 0 à la longueur du mot moins 1. Si la longueur du mot est de taille n, le dernier index c'est n-1, vu qu'on commence à l'index 0. Et étant donné que l'n-mot, ça me donne la taille du mot, et que je suis dans le range, ça va s'arrêter avant. L'intervalle, ici, ça va être 0, n-1. Compris. N étant la taille du caractère, de la chaîne de caractères, pardon. Ensuite, ce que je fais, c'est que si le mot à l'index i est égal au caractère, donc double égal, c'est pas une affectation, c'est une comparaison, c'est pour vérifier, et j'augmente alors count de 1. Là, j'ai fait une méthode, on va dire, une ligne un peu compressée, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait count plus égale 1, c'est exactement pareil que faire count égale à count plus 1. Voilà, c'est juste ça. Et ensuite, j'envoie count, donc du coup, et c'est fini. J'ai fait un exemple avec... alors j'ai fait une fois où je mettais dans des variables et une fois je testais sans directement. Donc si je fais A Mississippi, vous voyez qu'il n'y a rien. Si je mets en paramètre caractère, donc vous voyez que caractère c'est une variable que j'ai déclarée juste avant et que je mets mot. Donc on cherche le nombre de fois qu'il y a E dans science.
donc ça devrait nous donner 2, et c'est exactement ça. Ensuite, j'ai fait aussi une autre solution, qui est une solution, on va dire, qui est encore plus rapide, c'est-à-dire que j'ai fait x, qui est donc le nombre d'occurrences qui est égal à 0, je parcours chaque caractère de mot, donc je fais for i in mot, c'est-à-dire qu'à chaque itération, je vais prendre le caractère suivant dans ma chaîne, et si i, donc cette fois-ci c'est plein d'index, c'est un caractère, si c'est égal à caractère, alors j'incrémente de 1 x, et je renvoie x à la fin de la boucle for. Faites bien attention aussi à l'indentation, vous pouvez voir qu'ici, l'indentation est la même que ici et ici, parce que c'est vraiment bien après la boucle for. Donc faire attention à ça, sinon si vous renvoyez un return à l'intérieur de la boucle for, vous allez le renvoyer avant que la boucle for n'ait fini d'itérer à travers votre mot, à travers votre chaîne de caractères. Et donc pareil, si j'essayais avec recherche, non, si j'appelais pardon recherche et que je faisais E et science, donc caractère E et le mot science, ça me donnait 2 à nouveau. Voilà, donc du coup ça c'était pas trop compliqué je pense, faut un petit peu réfléchir. Après bon, faut dire aussi que vous avez quand même 1 heure, mais je pense que on peut, si vraiment vous avez du mal, prenez bien le temps de partir des exemples, de vous dire qu'est-ce qu'il faut envoyer selon les différents cas, c'est-à-dire le cas on n'a pas le caractère qui apparaît dans le mot, et le cas où le caractère apparaît plus d'une fois dans le mot, plus de 0 fois, enfin apparaît au moins une fois, et du coup après savoir bien manipuler aussi cette variable, qui est une variable qui va être incrémentée dans notre boucle for, enfin de temps en temps dans notre boucle for. Donc bien important de la déclarer avant, parce que si vous la déclarez dans la boucle for, ça veut dire que vous allez la créer, cette variable, et la réinitialiser en fait à chaque fois, à chaque itération. Et bien pensez aussi à utiliser le return, donc comme c'était demandé, parce qu'on doit renvoyer le nombre d'occurrences, donc dès que vous avez le mot renvoyer, vous savez qu'il faut mettre un return. Enfin très certainement il faudra mettre un return.